Bonjour et bienvenue sur Julie Créa Scrap. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte, toujours comme vous connaissez, avec peu de matériel. Donc je vous propose donc de réaliser ce projet-là. Donc le fond a été réalisé au tamponnage. On peut réaliser plusieurs levées alternatives. Voilà, je vous montre avec la libellule que nous tamponnerons après en relief. Hop, je vais les laisser là. Donc pour ce projet, il va nous falloir une base de carte. Donc toujours 14,8 sur 21 avec une marque de pli à 10 cm. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans le couloir. Voilà. Bien marqué le pli. On va réaliser donc de cette façon-là avec un matage. Donc le matage va faire donc nous avons une base qui fait 14,8 par 21 cm avec un pli à 10,5. On est d'accord. Il va nous falloir un matage de 14,3 par 10 cm et du blanc, donc 9,5 par 13,8. On est parti? Alors je vais réaliser ce projet. Je vais passer dans les tons de vert, un vert bleu. Je vais utiliser le macaron à la menthe, le piscine party et le Copacabana. Voilà, le combo de couleurs que je vais utiliser pour aujourd'hui. Je laisse les petits projets sur le côté. Je vais découper mes morceaux. Donc, nous avons dit 13,8 pour le matage. Si vous avez dans des chutes, prenez vos chutes. Parce que là, j'avais pas de chute assez grande. Par fini. Voilà. Et donc, pour mon matage, assez grande. Oui. Voilà. Pensez bien à réutiliser à chaque fois vos chutes. C'est très important. Ça évite les gaspiller. Donc 14,3. Est-ce que je les ai? 14,3 par 10. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir passer au tamponnage. J'ouvre mes 3 encreurs. Je prépare ma petite chamoisine pour pouvoir nettoyer mon tampon régulièrement. Voilà, je vais tacter moi. Voilà. Donc je vais commencer par Copacabana en face, au milieu. Donc j'ai décidé d'utiliser comme set de tampons, le tampon qui est en cadeau Celebration actuellement, texture Efram.
Voilà, avec différents motifs qui permettent de réaliser de très jolis fonds. Et je vais tamponner aléatoirement, au hasard. J'essaye d'être droite. Voilà. J'ai mon premier repère. Je vais tamponner au macaron à la menthe, juste au-dessus. Il faut bien se mettre au-dessus du projet. Et toujours garder le tampon dans le même sens. Et je vais prendre le piscine party que je vais venir tamponner juste en dessous. Voilà. J'ai mes 3 couleurs. Maintenant, je vais reprendre mon Copacabana que je vais venir tamponner en diagonale. D'une part et d'autre. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec mon piscine party. Donc là, vous voyez, je travaille dans la diagonale. Toujours. Alors, je peux même faire celui-là. Par contre, voilà, on y manque plein de travail. C'est pour ça que nos feuilles sont faites. Donc là, j'ai fait ma diagonale. Et je vais reprendre au-dessus du macaron à la menthe en piscine party. Je nettoie et je prends donc mon macaron à la menthe et je fais pareil. Donc je reprends ici, là, au-dessus du Copacabana en diagonale, à côté là, voilà, tac tac tac, et bien puis je peux reprendre en dessous du piscine party. Oui, c'est ça. Et voilà. Je vais reprendre du piscine party pour mettre là. Donc vous voyez toujours, voilà, voir les diagonales. Et puis notre fond commence à prendre forme au fur et à mesure. Avec chaque couleur. Voilà. Donc la piscine party, donc la Copacabana. Là. Et là. Il me faut des piscines party. Voilà, après il suffit de compléter là où vous avez des blancs. Voilà, il me reste les 2 angles à faire. Là. Et le dernier, il est en macaron à la menthe. Alors, vous voyez, même si ça se voit pas beaucoup, l'importance de faire la bordure amène la continuité de votre projet. Les petits détails sont toujours très importants. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre mon petit papier de côté. Je vais venir tamponner ma libellule. Alors, ma petite libellule. Elle est là. Donc c'est cette libellule au jardin que je vais utiliser. Et donc je vais utiliser celle-là. Je vais venir l'ancrer à la stasane parce que je vais utiliser mes feutres alcool pour la coloriser. Ça, dans une chute.
de bleu. Donc on va en ancrer 2. Mais on va pas les ancrer les 2 à la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que sur la perforatrice, nous avons la petite libellule. Donc si j'avais tamponné ma deuxième libellule à ce niveau, juste au-dessus de l'autre, bah, elle se serait retrouvée perforée avec la petite. Donc, je viens perforer mes 2 libellules. Je garde bien la petite. Elle va nous servir. Est-ce que je peux le faire juste à côté? Oui, il va falloir que je décale. Alors, je reprends ma stazone. Et je viens en décaler, ancrer ma deuxième libellule. Je nettoie tout de suite mon tampon avec un nettoyant spécial pour la stazone. Je prends mon tapis de nettoyage et je nettoie tout de suite mon tampon. Pour ce tapis de nettoyage, toujours bien faire attention. Il y en est. On peut voir là, il y a 3 petites gouttes. C'est le côté où vous mettez votre produit. Et le côté où il y a le petit soleil, c'est le côté qui doit absolument rester sec. Voilà, mon tampon est nettoyé. J'en ai plus besoin, donc je peux le ranger. Et je vais venir perforer de nouveau ma libellule avec la petite libellule qui est juste au-dessus. Voilà. Du coup, les encreurs, je peux les fermer. Je n'en ai plus besoin pour le moment. J'en aurai juste besoin pour tamponner mon message. Je vais prendre à ce moment-là. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes 2 petites libellules, les 2 petites, on s'en occupera après. Je vais venir prendre mon piscine party en feutre à alcool. Je vais commencer par le plus clair. Donc je le passe sur mes ailes. Voilà, sur les 2. Et sur l'une des 2, je vais venir passer un peu de foncé pour donner un peu de jeu de couleur. Donc côté pinceau, aléatoirement. Voyez, je fais des petites vagues. Voilà, mais que sur une, parce que sur l'autre elle va être en dessous, donc ça va pas être gênant. Ensuite, avec mon plioir, ce qu'elle fait ici, je vais retourner donc mon projet, prendre à partir du centre ma libellule et venir travailler le papier pour arrondir ma libellule. Je fais pareil sur le deuxième. Voilà.
Et ensuite, je vais venir juste les superposer à l'aide de points de mousse. Donc je prends 2 petits points de mousse que je viens coller sur la première libellule. Voilà. Hop. Et je viens poser par-dessus ma deuxième libellule. Ça donne un petit effet de relief que je trouve super sympa. Voilà, vous pouvez décoller les petites ailes pour vraiment donner un aspect sympa à votre libellule. Ensuite, on va prendre une étiquette. Alors, je vais prendre ma perfo. Je vais prendre la perfo double val, que je trouve juste géniale. Je la trouve magnifique, cette perforatrice. Je vais venir perforer la première ovale, donc la grosse dentelée, avec du Copacabana. Et celle du dessous, je vais venir la perforer en blanc. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va me perforer celle-là aussi en blanc, mais je la récupérerai pour un autre projet, où il me faudra une étiquette. C'est toujours utile. Hop, je mets cela de côté. Voilà. Je vais superposer donc ces deux-là. Alors, est-ce que celui-là, il irait? Formidable. Donc, je ne colle pas tout de suite. Il suffit que je plante, parce que ça arrive, hein, que je plante mon tamponnage. Bah, si j'avais collé déjà dessus, ça m'aurait gâché ce morceau-là. Voilà. Je viens tamponner mon petit message. Que j'ai pris du set Libellule au jardin. J'ai pris le message Une précieuse amitié. Et maintenant, donc je viens le coller, tout simplement. Sur mon fond. Et ça m'a fait une étiquette super sympa. Vous voyez? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette perforatrice là. Ensuite, tout simplement, avec mon marqueur noir et des feutres à alcool. Donc je vais prendre, lequel. Je vais prendre le BD Bermude en clair. Je vais venir coloriser les ailes de mes petites libellules. Et avec la partie centrale, je vais la mettre en noir. Voilà. Je prends toujours la pointe pinceau. Voilà. Ensuite, je vais faire comme pour les... Sauf que je vais forcément moins appuyer et travailler le papier. C'est juste pour donner un tout petit peu de relief. Et puis maintenant que tous mes éléments sont prêts, je vais pouvoir assembler ma carte. Donc je colle sur mon matage la base que j'ai tamponnée. Voilà. Je vais venir mettre en relief avec des points de mousse mon message. Vous voyez, on n'aurait presque limite pas besoin de rajouter les petites libellules.
Ça permet de réaliser son fond soi-même aussi. Donc vous pouvez réutiliser donc celui-là tampon, vous pouvez utiliser les ronds, vous pouvez utiliser les traits. Ce set est vraiment complet. Donc, je mets ma petite libellule juste au-dessus de mon message. Et les deux autres, pareil, je vais venir les coller avec des points de mousse. Alors, pour pas que ça se voit, je mets vraiment mon point de mousse. Vous voyez, après la tête, je mets un bout droit, comme ça. Le deuxième bout droit tombe pile après les ailes. Voilà. Même je vais la mettre vers le bas. Voilà. Je vais rajouter les petits cristaux du rat. Voilà, et j'ai plus qu'à coller ceci sur ma carte. Le fait d'utiliser de la colle permet de bien positionner son papier avant que la colle ne sèche et n'adhère. Et voilà, notre projet. Rapide, avec un set de tampons. Faire un fond, tout simplement. J'espère que ce projet vous aura plu. Si vous voulez commander sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. Vous avez toutes mes coordonnées sur ma page Facebook, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, tout s'y trouve. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour des lives